Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout... Salut tout le monde, c'est Na06 bis. On va regarder une story de Nabil El Moudni et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne nuit, une bonne matinée. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a le patron d'une plateforme de paris sportifs très connu qui est rentré en prison et qui a dû manger une sale amende. Tapez sur internet, vous allez facilement trouver. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont porté plainte il y a 2 ans, là, quand je dénonçais les paris sportifs et tout, bah, c'est en train de payer maintenant. Parce que je savais que ça allait prendre du temps et de toute façon, quand vous portez plainte, ils vous le disent que ça prend énormément de temps. Enfin bref, tout ça pour vous dire, la famille, ceux qui sont fait escroquer par tous les faux traders d'internet, Bénéfice Max, Tridio, comment ça s'appelle, Amir, Laurent, tous ceux-là, allez porter plainte. Même si vous vous dites, oh, ça va pas aboutir, j'ai perdu que 200 balles. Mais vous imaginez pas combien de personnes ont déjà porté plainte. Et cette plainte, plus cette plainte, plus cette plainte, plus cette plainte, eh ben, ça peut les mettre en prison, même si c'est dans un an, même si... Ensuite, les amis, ce que je voulais vous dire, ne croyez pas que j'ai abandonné les stories sur le trading ou que j'ai abandonné le sujet parce que je reçois des messages, des fois c'est ahurissant. Je vous rappelle juste qu'avant d'être là en Turquie, bah, j'ai emmené les grands-parents de ma femme en vacances. Et avant les grands-parents de ma femme, j'ai emmené mes frères et sœurs en vacances. Et avant ça, j'étais à Positano avec Noémie. C'était des vacances entre moi et ma femme de base. J'ai passé mes vacances à vous faire des stories sur le trading. Et depuis, mon snap a sauté 2 fois. Et malgré ça, je continue, j'en ai rien à faire. Si là, je vous les fais pas, c'est déjà parce que je suis ici pour des opérations. Donc je suis là pour un but bien précis, pas pour le trading. Je vais commencer à vous faire une story sur le trading. Demain, je rentre me faire opérer. Et après, donc ça n'a aucun sens, ni queue ni tête. Mais surtout, je suis à fond sur mon nouveau projet, la famille. Rappelez-vous que je vous ai parlé d'un nouveau projet qui sort très bientôt. Qui vient de Turquie, la famille. Masque Turkish. Yes. Turkish mask. Original, naturel. C'est un masque original qui vient de Turquie, la famille. C'est en train de sécher. On dirait de l'argile en fait. Plus ça sèche et plus j'ai du mal à bouger mon visage. Mais apparemment c'est efficace et ça enlève toutes les impuretés. Les petits points noirs, les petits points blancs. Bon, après, il continue la story sur le mec qui est tombé en prison pour les faux paris sportifs. Maintenant, cette affaire hors norme d'escroquerie aux paris sportifs. Le président du site Prono Club, âgé seulement de 24 ans, a été arrêté et mis en examen. Plus de 200 plaintes ont déjà été déposées contre lui. Les préjudices sont absolument considérables et se chiffreraient en millions d'euros. Explication Elena Despaturo, Christophe Moutot et Charlotte Casanova. Il préfère rester anonyme. Nous l'appellerons Paul. Il y a quelques mois, cet étudiant en finance s'inscrit sur un site de paris sportifs. Il y met toutes ses économies. En mars, par exemple, j'ai déposé 2000 euros. L'offre est alléchante. Le parieur verse l'argent au site qui s'occupe de jouer à sa place et lui promet 10% de rentabilité chaque mois. Paul verse plus de 13 000 euros sans soupçonner la fraude. Pour moi, tout m'a gagné légal. Vous avez une équipe de traders expérimentés. Comme on se disait à Christelle Blanc, je suis les 18 000 euros, ils doivent me revenir. En examen. À seulement 24 ans, on le décrit comme le Bernard Madoff des paris sportifs, car il aurait utilisé le même système pyramidal de fraude. Pour payer les intérêts des premiers parieurs, le site se serait servi de l'argent des nouveaux adhérents. Des centaines de victimes sont dupées, jusqu'à 50 millions d'euros de préjudice. Pour cet avocat, ce serait la plus grande escroquerie jamais vue dans le milieu du pari sportif en France. Vous avez de tous âges, vous avez des familles entières. Je pense à une famille où on arrive à 33 000 euros entre les parents et le fils. Vous avez des catégories sociales élevées, des cadres supérieurs et professions libérales. Il y en a qui étaient bien pensés pour réussir à entraîner toutes ces personnes-là dans les mailles de ce filet. Aujourd'hui, le site est fermé. La police des jeux a déposé plainte. Elle conseille aux parieurs d'être vigilants. Jouer déjà sur un site autorisé par l'autorité nationale des jeux n'est pas
chaud quand même. Ils utilisaient l'argent des nouveaux arrivants pour payer les intérêts des anciens. Donc voilà, c'était la story de Nabil El-Moudni qui continue à dénoncer. Donc il avait dénoncé les paris sportifs. Donc en fait, le site là où le mec il est tombé en prison, il faisait aucun pari sportif. En fait, juste il prenait l'argent des gens, il leur promettait 10% par mois. C'est pour ça que le gars il a mis 13 000 euros. Parce que comme ça lui fait 1300 euros par mois. Ça lui fait 1300 euros par mois. En fait, ils utilisent l'argent des nouveaux arrivants pour payer les intérêts des anciens. Et un beau jour, il leur dit « Ah, on a fait des mauvais paris, aujourd'hui on a perdu, il y a un mois on perd, un mois on gagne, et le mois d'après encore on perd, Zama, et voilà. » Donc c'est quelque chose qui ne peut pas tenir la route. Ça peut, voilà, ils reversent les 10% au début pour la crédibilité, comme ça il y en a plein qui sont contents, qui témoignent et qui donnent de la crédibilité au site. Et après, quand il y a beaucoup de gens qui s'amassent, je pense, boum, ils mettent un grand coup d'épée. Zama, ils ont mal parié, ils ont tout perdu. Hop, passe à nada. Donc là, il y a eu un grand coup d'épée, en tout cas par la justice française. Et ce jeune homme de 24 ans qui a escroqué pour, on va dire, des chiffres d'affaires allant jusqu'à 50 millions d'euros, quand même. En fait, on ne les voit pas, tous ces voleurs en costume cravate. On voit les voleurs qui sont bien en Lacoste, Kaira, qu'ils ont volé au supermarché, qu'ils ont volé une casquette Nike. Mais on ne voit pas ces voleurs qui ruinent des familles entières, des milliers de personnes. Ça, on ne les voit pas. On pense que c'est des gens bien quand on les voit. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.